Salut les yokai et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. En matière de one-shot, je ne suis pas une grande adepte, bien que je n'en possède pas moins de 6 dans ma bibliothèque. Ce ne sont pas des œuvres ultra connues, mais j'apprécie de les relire, notamment quand les sorties des tomes de série se font désirer, surtout celles en cours. Bon, il y en a un qui est plus un recueil de petites histoires, mais se range facilement dans cette catégorie. Celui dont je vais vous parler est un petit nouveau fraîchement débarqué pour l'été. Il se nomme Stand By Me Love Letter et il est à savourer sans modération. Stand By Me Love Letter est écrit par Ryo Matsuda, jeune femme japonaise qui a remporté le 500e prix de la Manga School avec son histoire courte et au titre assez peu innovateur Boyfriends. Son premier bébé sera publié dans le magazine Desatsu Margaret ainsi que d'autres de ses nouvelles. À ce jour, mis à part Stand By Me Love Letter, elle a publié uniquement 2 recueils d'histoires courtes. Mais alors, de quoi parle son nouvel ouvrage ? Juste avant les vacances d'été, Atsuki reçoit une surprise de taille. Sous la forme d'une lettre d'amour, un camarade de lycée qu'elle ne connaît même pas est tombé sous son charme. Mais la jeune fille n'a pas l'intention de sortir avec le garçon dont elle ignore jusqu'au nom. Malgré tout, touchée par sa sincérité, elle finit par accepter de fréquenter, d'abord en tant qu'amie, bien sûr. Si c'est la première fois que vous lisez un one-shot, les codes habituels ne vont pas vous venir de suite à l'esprit. En revanche, si ce n'est pas votre premier, vous serez surpris d'apprendre que cet artiste a quelque peu changé la donne. Ici, ce n'est pas la fille qui se déclare, mais le garçon, et la fille qui refuse ses avances. Ils ne tombent pas de suite amoureux, mais apprennent à se connaître avant. Le ton, l'ambiance et la narration sont bienveillants, simples et très doux, ce qui permet une meilleure compréhension de l'histoire. L'auteur se distingue par son style graphique aux influences rétro et pourtant très moderne, mais aussi grâce à sa capacité à poser des ambiances et aux soins qu'elle apporte au décor. En conclusion, c'est une très jolie lecture, prouvant et confirmant que même dans le registre surexploité du shoujo romantique adolescent, il y aura encore et toujours de superbes choses à faire. Et c'est ici que l'on se quitte mes petits yokai. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine Minute Manga. Bye bye!